Le péché sépare les enfants bénis de Dieu de leur Dieu. Le chemin menant à l'arbre de vie avait déjà été fermé à cause du péché. Genèse 3, verset 24. Et je lis la version NIV. C'est ainsi qu'il chassa l'homme et plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, qui faisaient vibrer une épée flamboyante de tous les côtés afin de garder le chemin de l'arbre de vie. Si j'étais vous et que je trouve où il est écrit le chemin de l'arbre de vie, je le soulignerais. Le chemin de l'arbre de vie. Il y a un chemin qui mène à l'arbre de vie. Il a placé les chérubins de gloire pour garder le chemin de l'arbre de vie. Regardez quel genre de gloire et d'éternité Dieu a fait venir ici. Maintenant, vous pouvez comprendre ce que le péché peut causer. Les conséquences du péché. Parce que dans son premier plan, dans le projet de la création, il n'y avait pas la mort. Quand il créait l'homme, il n'avait pas mis la mort dans cette équation. Si l'homme avait marché avec lui dans l'obéissance, lui obéissant, l'aimant, juste, saint, il n'y aurait pas eu la mort. Pas de tristesse, pas de morgue, pas de maladie. Combien c'est puissant. Et Dieu est puissant, il peut agrandir la terre pour accueillir tout le monde. Tous. Son pouvoir est infini. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de dire, vous pouvez voir que le chemin qui conduit à l'arbre de vie avait déjà été fermé à cause du péché. Ça a été fermé à cause du péché. Cette chose me laisse perplexe. Parce que vous voyez qu'il dit, courons et fermons le chemin. Maintenant l'homme est tombé. Courons et fermons le chemin qui mène à l'arbre de vie. Sinon ils iront là-bas, étant tombés dans le péché, prendront des feuilles, mangeront et vivront éternellement. Vous êtes-vous déjà demandé, waouh, mais est-ce que cela veut dire que s'ils avaient mangé les feuilles de l'arbre de vie avec leur péché, ils auraient vécu éternellement dans le péché sans mourir? Maintenant, je veux avancer progressivement. Parce que quand il est entré en contact avec eux, il est allé vers Adam et Ève. Il marchait. Alors Adam et Ève entendirent. Ils ont entendu Dieu marcher dans le jardin le soir. Ce qui signifie que Dieu a marché avec l'homme. Comme Enoch marchait avec Dieu et ne vit point la mort. Comment ceci était puissant. Alléluia. Nous aurions marché avec Dieu et nous n'aurions jamais vu la mort. Ces maladies, le cancer ou autre chose ne seraient pas là. Il n'y aurait pas eu de mal. Vous ne devriez pas craindre que quelqu'un vous vole quelque chose. Vous auriez pu tout laisser là. Il va vers eux et demande, Adam, Adam, où es-tu? Dieu qui voit tout partout et qui est omniprésent. Il demande maintenant comme s'il ne pouvait pas voir. C'est surprenant, n'est-ce pas? Adam, Adam, où es-tu? Il demande comme s'il ne voyait pas et pourtant il voit tout, même les choses souterraines. Demandez-moi et je vous raconterai beaucoup de choses sur le Seigneur. Et je dis que ce genre de questions rappelle le Seigneur qui dit, celui que je vois maintenant caché sous cet arbre, et le serpent près de lui, enroulé avec la langue dehors, les yeux ouverts, et il se demande, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il dit, ce n'est pas mon fils. Vous pouvez donc imaginer son refus. Je n'ai pas créé celui-ci. Non, pas celui-ci. Pas celui-ci. Je cherche mon fils, celui que j'aime tant, tellement, tellement. Je lui ai donné, en fait, je lui ai transmis le pouvoir. Il demande comme s'il ne pouvait pas voir. Pourtant, il pouvait voir exactement où ils étaient cachés. Adam, Adam, où es-tu?
Et il répondit, oh, je t'ai entendu marcher dans le jardin et je me suis enfui. Une communion qui était si intime, marchant ensemble, maintenant s'est transformée en fuite, peur et terreur. J'ai eu peur et je me suis enfui. Oh, le péché est néfaste. Le péché est néfaste, peuple aimé. Il vous sépare de Dieu. Le péché sépare les enfants bénis de Dieu de leur Dieu.